le GPS aujourd'hui est dans le viseur du régime en place au niveau de, comment on appelle ça, d'un procès qui est en cours et qui est en cassation, pour éviter qu'il y ait un autre emprisonnement, parce qu'on a eu notre frère, le colonel Kandos Mauro, qui est aujourd'hui en prison, parce qu'il a signé au siège du PDCI au nom du GPS, donc ils l'ont mis en prison pour ça. Donc le RGPS, c'est un parti politique constitué, reconnu par le ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, mais qui fait partie du GPS. Mais tous les partis politiques sont fondus au sein du GPS. Donc dans ce cas-là, Lukman Camara représentait le président Guillaume Soro ce jour-là pour aller paraffer voilà, comme on ça, la création du Trop c'est trop. Donc Lukman Camara est dedans dans Trop c'est trop. Il représente le GPS dans Trop c'est trop. Et donc, c'est ainsi qu'ils ont décidé de nommer des personnes dans Trop c'est trop. Voilà, de nommer des personnes. Et donc, ils m'ont proposé au niveau de l'Europe, voilà, d'être le superviseur, puisque au Trop c'est trop, il y a PPACI, il y a, ça, il y a GPS, il y a des organisations de la société civile qui sont à l'intérieur dedans. Il y a également même le MFA de Anaki Kobena, et tous sont dedans. Donc, au niveau de l'Europe, ils ont voulu nommer, et ils ont dit, bon, ils vont nommer un responsable PPACI, et son adjoint sera GPS. Et donc, ils ont approché le GPS pour savoir qui ils vont nommer. Bon, moi, ils m'ont approché, j'ai dit, non, chez nous, c'est impossible d'accepter une nomination, parce que le GPS ne nomme pas les cyberactivistes. Voilà, ça c'est la doctrine du parti, c'est la volonté du parti pour laisser les activistes faire leur communication en toute liberté. Donc j'ai dit non, je ne peux pas parce que voilà, mon parti n'accepte pas. Voilà. Attendez, on va bloquer, voilà, on va bloquer les ignas là. On n'a pas le temps. Voilà. Donc, le parti n'accepte pas qu'on nomme on nomme les activistes. Ça, c'est ce qui a été défini dans GPS par le président lui-même pour qu'on puisse nous laisser nous mouvoir. Voilà. Pour ne pas qu'on dise que nous parlons au nom de GPS si c'est un point. Donc, c'est là, moi, j'ai opposé un refus catégorique. Mais par contre, dans d'autres pays, il y a eu des responsables qui ont été nommés. Voilà, je prends toujours pour référence Mme Wassa Koulibaly, qui est la responsable de GPS en Angleterre. Elle a été nommée parce que ça ne posait pas de problème. Donc moi, j'ai été, puisque moi j'ai fait cas qu'au niveau de GPS ne peut pas nous nommer, c'est là qu'ils ont approché la direction du parti. Et ils ont fait cas qu'on veut me nommer, mais je refuse. Voilà, parce que je respecte ce que la discipline a dit du parti. Même si le président a dit qu'on prend toute notre place au sein de Trop c'est trop, ça ne sous-entend pas que j'aille me faire nommer là-bas. Non. Donc c'est là qu'ils ont approché la direction du parti qui est revenu vers moi et qui m'a demandé d'accepter la nomination. Voilà. D'accepter la nomination, puisque le choix s'est porté sur ma modeste personne pour que je sois l'interface entre le PPACI et le GPS. Et donc, d'accepter la nomination. Donc, j'ai acté par une acceptation parce que le président Guillaume Soro a validé ma nomination. Parce qu'il fallait que lui-même il donne son accord pour que je sois nommé là où je me trouve. Donc, toujours, je parle ici en visage découvert pour que même si la vidéo parvient à qui de droit, on sache que la vérité, ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui est le cas. Donc, il fallait que le président Guillaume Soro me donne son accord pour que je sois nommé à ce poste à responsabilité. Il a donné son accord. C'est là que j'ai été nommé au niveau de Trop c'est trop Europe. Voilà. Au niveau de Trop c'est trop Europe comme étant le superviseur général adjoint. Quand la décision elle est sortie, le président Guillaume Soro lui-même m'a apporté son soutien et ses félicitations et m'a dit qu'il comptait sur moi. Donc, je suis en mission. Donc, voilà comment je me suis retrouvé dans Trop c'est trop. Mais Trop c'est trop n'est pas pour... C'est le PPACI qui a créé. Et lui qui a créé, lui qui a décidé d'entrer dedans, c'est le président Guillaume Soro. Et c'est lui qui a voulu porter son choix sur ma modèle personne. Je ne suis pas le meilleur dans le GPS. Je suis même l'un des derniers dans le GPS. Par contre, c'est un honneur pour moi que l'on puisse porter le choix sur moi. Donc, j'ai accepté volontiers. Si c'était un exemple, je connais, il est parti. Parce qu'il ne peut pas refuser la décision de son président. Donc, si moi, le président Guillaume Soro, il me commissionne, est-ce que vous pensez que c'est poli de ma part de dire que je vais refuser? Non, mais je suis qui? C'est quand même, je l'ai pris comme mon leader, il est mon président. Je ne peux pas aller contre ce qu'il dit. Donc, voilà comment je me retrouve au sein de Trop c'est trop, qui est chapeauté par le PPACI, dont mon président a fait adhésion publiquement. Donc, voilà ce que je voulais t'expliquer sur ça. Maintenant, si on dit que je suis PPACI déguisé, il faut dire effectivement, voilà, le président Guillaume Soro lui-même,
il est PPACI déguisé. Puisque c'est lui qui a demandé à moi de prendre ma place dedans. C'est le GPA qui a donné de prendre ma place dedans. Donc lui aussi, si moi je suis PPACI déguisé, c'est que mon président Guillaume Soro est PPACI déguisé. Parce que c'est lui aussi également, quand il était au Ghana, c'est lui qui a pris, il a demandé, la vidéo elle est là, qui va prendre la photo de l'arbre du président Gbagbo et il va lui envoyer par téléphone. Bon, moi je n'étais pas là-bas. Donc je pense que le premier pro-Gbagbo qui est parmi nous là, c'est Guillaume Soro. Voilà, donc si nous dit on va à gauche, nous on va à gauche. Moi je respecte la discipline de mon parti, il reste mon mentor et je ne lui manquerai pas de respect, que ce soit en privé ou en public. Et tout ce qu'il dit, je pense qu'il a raison sur moi, politiquement parlant. Et même le droit d'aînesse, voilà, me confère le droit de pouvoir l'écouter. Et je sais qu'il a une sagesse politique. Donc s'il m'a envoyé en mission et que je suis étiqueté comme étant pro-Gbagbo, ça je l'accepte. Parce que le premier pro-Gbagbo qui m'a envoyé là-bas, il s'appelle Guillaume Soro. Donc c'est lui que je suis là-bas comme ça. Donc tant qu'il est devant moi, je suis derrière lui. C'est bon comme ça. La réponse est bonne. Bon, on va continuer notre direct là. Donc je suis en train de le suivre quoi. Bon, il est déjà dans la chambre. Moi je suis devant la porte. Donc je suivais la porte pour lui. Donc quand il va sortir, on va partir. Donc on continue. Donc on parlait ici de Madame Traoré. Ce qu'elle a fait au niveau de Tengrela, c'est quand même abject, c'est quand même vraiment à réfuter, à rejeter. Madame Traoré a perdu. Nous n'avons pas le droit de nous immiscer dans cette campagne-là, mais nous sommes en train, n'est-ce pas, de décrypter. Même si on n'est pas partie prenante, mais quand même, on ne peut pas nous dénier le droit de pouvoir apporter au moins une critique, parce que ça y va de la vie de notre nation. Les députés sont payés avec l'argent du contribuable. Donc si quelque chose ne va pas, voilà. Effectivement, Black, tu vois, et ce qu'elle a fait, pour nous, ça tenait l'image de notre pays. Voilà, parce que c'est pas, vous voyez la vidéo là, elle n'est pas de ce qu'en Côte d'Ivoire. Hein. La vidéo, elle est en France, elle est en Italie, elle est en Espagne. Ça veut dire que ça pue le monde mondial. Donc, ce n'est pas circoncis seulement aux 322 000 km² de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est au Mali, c'est au Burkina, c'est au Togo, c'est au Bénin, c'est au Niger, c'est partout en Afrique du Sud. On vous dit que non. On vous dit par exemple que cette vidéo, elle se retrouve partout. C'est même pas bon même pour notre image. Donc voilà pourquoi il faut dénoncer, il faut condamner. Parce que Madame Traoré, bon, j'ai pas revenu. Bon, je pense que j'ai déjà expliqué. Si quelqu'un va venir encore, mais il faut bloquer les gens. Hein. Il faut bloquer ce. Voilà, voilà. Bon, j'ai déjà expliqué, je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Vous n'allez pas vous cacher derrière des avatars pour venir nous titiller. Je pense qu'on est quand même grand. Quand on sait qu'on veut parler à quelqu'un, on prend quand même ce couille, on porte ce couille et puis on veut lui parler en face. Que se cacher lâchement derrière des avatars pour venir nous parler. Donc on continue. Et donc, ce qui se passe actuellement là, pour nous, ce n'est pas normal. Nos acquis démocratiques sont en danger. Quand nous voyons une dame comme Madame Traoré qui se comporte en une délinquante, voilà, en un voyou, et vraiment, elle a un comportement de bandit et de racaille. Voilà, ce comportement de racaille n'a pas sa place dans le bicocos politique en Côte d'Ivoire. Et puis, elle termine notre image. Et c'est pas bon. Parce que imaginez-vous ce que les Sénégalais vont dire de nous. Imaginez-vous ce que les autres pays vont dire de nous. Parce qu'elle n'a pas gagné les élections. Elle ose partir. Et puis, elle même dit, elle va gifler des gens sous le regard stupéfait de certains gendarmes qui ne peuvent même pas intervenir. Parce que Mme Traoré, voilà, elle est dans le cercle du pouvoir. Et donc, ça lui confère, ça lui donne le droit de pouvoir se comporter. Voilà, elle a un comportement de microbien, un comportement de microbes. Et ça, je trouve qu'il faut le dénoncer. Voilà, je sais que c'est un indépendant qui a gagné là-bas, mais il faut dénoncer cela. Même si nous ne sommes pas d'accord sur l'organisation de ces élections-là, même si nous ne sommes pas partie prenante, mais quand même, nous sommes quand même des Ivoiriens. On peut apporter notre critique. Même si nous avons des choses à relever sur l'organisation des élections, des illégalités, des fraudes et autres, on va y revenir. Mais par contre, ce qu'elle vient de faire là, ce n'est pas du tout normal. Madame Traoré ne peut pas se comporter comme ça. Voilà, parce qu'ils lui ont donné le pouvoir, comme ça, le permis de tout faire, le permis d'injurier, le permis de menacer, le permis d'intimider. Elle a même transporté son comportement, comment dirais-je, ordurier là où, jusqu'en Afrique du Sud. Souvenez-vous, c'était avec Julie Maleba. Maleba, si je ne me trompe pas. Mais jusqu'en Afrique du Sud, voilà, elle a transporté son comportement là-bas. Donc, ce qui fait que elle a un comportement, une attitude sans frontières. Voilà, tellement qu'en Côte d'Ivoire, elle est au-dessus de la loi et de la République. Donc, elle a débordé, comment dirais-je, le vase jusqu'à se retrouver en Afrique du Sud. Et là, maintenant, elle est devenue incontrôlable. Elle est incontrôlée, elle est maintenant incontrôlable. Donc, elle peut s'en prendre à tout le monde et à tout moment. Elle était un danger même pour elle-même. Elle était un danger pour la société. Elle était un danger pour la collectivité. Elle était un danger pour son environnement immédiat. Et également pour les personnes même qui la côtoient. Parce qu'elle se retrouve à dire, elle va gifler les gens. Et puis elle dit, elle s'en fout. Bon, on va l'écouter. Je trouve que ce n'est pas du tout normal. On va l'écouter. Et puis on va l'écouter, s'il vous plaît. Voilà. Vraiment, les gars, je ne vous souhaite pas que la grippe puisse vous frapper. Hein. Attends. Donc, tenez vraiment, Ouattara, il a voté à Kong. Et puis les candidats à Bobo. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est un truc de fou, ça. Ma périe, c'est lequel ça? Vous me dites, c'est lequel ça? Écoutez ici ce qu'elle dit.
C'est elle qui est là. Et puis elle ramasse, hein, elle ramasse. Mais ça, c'est grave, ça. Tu vois? Ouais. Et puis elle dit, je vais te gifler. Elle dit aux hommes, une femme qui est agressive, qui est barbare. Il y avait les caissons qui étaient là. Et dans les caisses là, il y a pour le Conseil constitutionnel, il y a pour la CEI. Elle vient, elle récupère, elle dit où sont les PV? Elle pose la question. Ces observateurs sont là. Ces représentants sont là. Donc, comme ils lui ont fait qu'elle a perdu les élections, madame fait quoi? Elle vient, elle pose la question où sont les PV? Le monsieur dit voici pour le Conseil constitutionnel, voici pour la CEI. Et puis, elle récupère les PV. Heureusement que les PV, il y avait des gens devant la porte, elle n'avait pas pu sortir avec ça. Vous voyez comment c'est quand même grave. Et pourquoi je dis ça? Est-ce que vous savez que quelqu'un a été brûlé vif à cause de ça, en Côte d'Ivoire, en 2025? Souvenez-vous. Est-ce que vous savez que quelqu'un, je sais que vous savez, mais quelqu'un, un Ivoirien a perdu la vie à cause de ça? Dibé Faras là, à Nayo là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que les gens veulent les empêcher de voter. Souvenez-vous de cela? Donc voilà pourquoi eux, ils se sont formés, ils sont venus, ils ont constitué pendant un groupuscule des badauds là sont venus et ils ont attaqué, ils ont brûlé quelqu'un vivant. Donc, Madame Traoré fait obstruction, obstacle, comment dirais-je, au bon déroulé du scrutin. Alors que c'est pour ça qu'ils ont brûlé quelqu'un vif à Nayo. Et on a vu certains analystes 2.0 nous dire ici qu'on ne doit pas comment dire, empêcher un citoyen de jouir de sa liberté d'électeur, de sa liberté d'électeur. Mais Madame Traoré, ce qu'elle fait là, c'est normal. Et puis elle dit qu'elle s'en fout. Mais normalement, on doit l'arrêter. Parce que si ça c'était un membre de l'opposition, là, mais ils allaient le mettre aux arrêts. Il ne faut pas regarder le fait que ça se passe au nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire se trouve en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont mis le nord de la Côte d'Ivoire dans un problème, comme si le nord vivait en vase clos et qu'il n'était pas une entité à part entière de la Côte d'Ivoire, là. Une région à part entière de la Côte d'Ivoire. Là. Mais il faut enlever ça, cette manière de voir. Parce que c'est une vue d'esprit. Le Nord ne fait pas de la Côte d'Ivoire. Mais c'est ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qui font comme si le Nord n'est pas de la Côte d'Ivoire. Et on ne doit pas laisser le Nord se dissocier de la Côte d'Ivoire. C'est dangereux. Regardez les scores là-bas, au nord de la Côte d'Ivoire. 99%, 100%. C'est-à-dire que d'un cocon Boundiali, Madame Traoré, comment dirais-je, Mariette Kone, je vois gagner 100%. Mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. 100%, mais c'est quand même honteux. Vous allez voir au nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposant qui peut gagner là-bas. Et ce qui n'est pas au nord de la Côte d'Ivoire, c'est les indépendants qui gagnent là-bas. Hein. Remarquez bien. Au nord, j'ai bien aimé la remarque de Nsan hier. C'est les opposants, c'est les indépendants qui gagnent au nord de la Côte d'Ivoire. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal qu'on peut pas, les Nord restent fermés à la compétition électorale. Ce n'est pas bon. Et moi, je regrette, je déplore cela parce que je suis un fils du nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est tout ça qui m'a poussé à quitter le RDR en 2012. Bientôt maintenant 16 ans. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais y retourner. En 2012, qu'est-ce qui m'a poussé même à franchir le Rubicon et à quitter, n'est-ce pas, le RDR? Et c'est ça d'attitude-là. Parce qu'ici, à l'époque, moi, je suis quelqu'un, je suis complètement réfractaire à la xénophobie, au répit identitaire et régionaliste. Non. Et régional, pardon. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'aime pas les discours tribalistes et autres. Je n'aime pas du tout. Parce que nous sommes métissés. On ne peut pas dire qu'on n'a qu'à vivre entre nous. Tagbana avec Tagbana, Koyaka avec Koyaka. Mais c'est pas. Ça, c'est des mentalités lunaires. Même nos grands-parents ne vivaient pas comme ça. Voilà, nos oncles, nos grands-parents ne vivaient pas comme ça. On ne va pas hériter de la xénophobie, du racisme. Parce qu'entre nous, les Noirs, nous sommes racistes. Il y en a qui sont sur la toile, ils sont foncièrement racistes. Et ils sont dans les pays européens. Et ils s'étonnent, et puis ils décrivent, ils dénoncent le racisme. Alors que nous, entre nous, les Noirs, nous sommes vraiment des racistes primaires, pour certains. Donc, ici en France, là, nous étions au sein du RHDP. À l'époque, moi, j'étais RDR. Et donc, et puis d'ailleurs même, ça me permet d'ouvrir une brèche et puis développer. C'est ça aussi la communication. Vous savez comment j'ai connu Mme Traoré? C'est ici en France. C'est ici en France que je l'ai connue. Elle venait à Château-Rouge. C'est une femme que je sais beaucoup. Et puis bon, c'est ma grande sœur. Mais en matière politique, là, elle et moi, c'est le jour et la nuit. Parce que moi-même, j'ai dit que même quand elle est venue faire conférence ici à Paris, à un moment donné, là, j'étais à la rue Léon. J'étais dans la salle ce jour-là.
Elle est assise dans les magasins. Mon ancien magasin à Château-Rouge. Mais je vous informe ici comme ça que Mme Traoré, c'est à cause d'elle que je parle de ça. Mais au sortir des élections là, moi j'ai cru que Mme Traoré par exemple, oui, c'est ça, Kacha. Comment tu vois Kacha? Donc au niveau de quand Mme Traoré, c'est pas une rancune, hein, c'est pas, ça je le dis, c'est de façon normale que je le dis, j'ai pas de rancune avec elle. Mais il faut que je fasse cette confidence-là. Mme Traoré, quand M. Ouattara a pris le pouvoir en 2011, Mme Traoré, elle a commencé à faire du business. Elle a envoyé de la tchéquie ici à Paris. Mais moi, puisque moi, elle me connaissait, elle me voyait, et elle savait que j'avais le magasin. Mais Mme Traoré prenait la marchandise à Abidjan, elle finançait mon concurrent. Je ne suis pas fâché contre elle, hein. Je l'ai pardonné parce que c'est ma grande sœur tout. Mais elle finançait mon concurrent. Mais le concurrent a bouffé l'argent. Et un jour, je me retrouve au téléphone avec elle. Ah non, telle personne a bouffé son argent. Je dis, toi, tu es en Côte d'Ivoire. Tu envoies la marchandise même de 4 millions, 5 millions. Et puis bon, s'il y a un bénéfice même de 2 000 euros, donc la personne prend 500, elle prend 1 500 euros. Donc c'est bon, c'est bénéfique. Mais toi, tu vas financer quelqu'un d'autre et puis après, bout ton argent. Et moi, il n'y a qu'à faire quoi dans ça. Donc ça m'a surpris d'elle. Mais ça, bon, c'est pas grave. Parce qu'elle gagnait son pourcentage, elle finançait, puis bon, c'est le business, hein. Mais bon, elle a préféré faire son choix sur quelqu'un d'autre. La personne a bouffé son argent. Ça, on ne parle pas de ça, on laisse tomber. Mais en ce moment-là, qu'est-ce que nous on faisait? Nous, on s'est rencontrés ici avec les BT et autres, les Baoulés et autres, puisqu'on était tous dans les RHDP, PDCI, et UDPCI, MFA, RDR. C'est ainsi que moi j'ai connu M. Zibodi, paix à son âme, l'artiste. Lui qui chante Marie-Josée, Amagou, Maman, mi, bisous, Marie-Josée. Je t'adore. Attendez, j'ai fait écouter ça. Zibodi, attends, Chamati Zibodi, vous allez l'écouter. Voilà, écoutez-le ici. Les gars, vous êtes sur quoi là? Merci beaucoup pour le partage, les gars. Landry. Pause. Paix à ton âme, mon vieux. Hey. Marie-Josée, je t'adore. Pour publicitaire. Souba. Boumé. Marie-Josée. Yo. Marie-Josée, Niamou, Dieu, Marie-Vazibo. Adieu, José. Adieu, de nana. Adieu, José. Les nanas, ça pleure. Une autre. Hey. Souba. Sosie, comment tu vas, Sosie, Gradel. Adieu les nanas, adieu José, les nanas s'appellent. Les nanas, princesse. La cota. Les nanas, adieu José, les nanas s'appellent. Oui, oui. Oh. Cool. Cool. Attention. Oh. De nana, Dieu José, les nanas ça pleure. Voilà, tato de nana, Dieu José, les nanas ça pleure. Marie-Josée, ça me donne beaucoup de frissons. Pourquoi je dis ça? Adidas, faut laisser ça là, pardon. Faut pas te couper de ça là, pardon. Faut faire, laisse ça. Karamogo, faut te calmer, hein. Faut te calmer. Faut te calmer. C'est moi qui dit je vais danser, non? Faut te calmer. Faut te calmer, Karamogo. Donc, c'était juste pour
Et comme je parlais de lui, c'est un doyen. Dadi, comment tu vois? C'était un doyen. Je ne peux même pas parler de Bissé. De Bissé encore. Il dit de Bissé. Attends, on va Bissé alors. On va Bissé. Quand je parle de lui comme ça, je suis très ému. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Hein. C'est un vieux pays, mais même trop. Oh, vraiment. Partagez les gars. Je peux inviter les gens, il faut inviter les gens en direct. Hein. Attends. Attends. Marie-Josée, joli bijou, Marie-Josée, je t'adore. Maman, quoi ça? Eh mon vieux père, repose en paix. Oh. Dieu José, j'ai trop de nanas. Adieu José, les nanas ça pleure. Ah, oui, les nanas, José, les nanas ça pleure. Oui, oui. Oh, le vieux père, repose en paix. Vraiment. Oh, c'est triste, hein. Deux secondes, hein. 2 secondes. Hein. Massiami Dosso, là. Voilà. Tu dis que moi, je vais voir. Je t'ai pas bloqué. Hein. Tu t'as me voir en face, tu peux me faire quoi? Tu peux rien me faire. Tu t'as me voir en face, tu peux rien me faire. Ne le bloquez pas, laissez-le comme ça. Massiami Dosso, tu devais te donner rendez-vous. Face à face, je te fais coucher. Sans problème. Si tu es garçon, donne-moi rendez-vous. Je vais te faire dormir puis rentrer chez moi à la maison. Il faut écrire, tu me donnes rendez-vous. Tu me donnes l'adresse, j'ai là-bas. Tu peux rien me faire. C'est derrière la caméra, vous parlez. Oh. Moi, il ne parle pas beaucoup. Comment je vais voir quoi? Tu peux me faire quoi? Ça me fait quoi? Tu peux rien me faire. Tu peux absolument rien me faire. Ok? Tu peux rien me faire. Tu as laissé ton commentaire, non? Voyez ton compte qui est là. Tu peux me faire quoi? Toi, tu peux me faire quoi? Toi, tu peux me faire quoi? Toi, tu me vois face à face de toi. Tu as fui. C'est pas derrière la caméra qu'on me voit comme ça. Hein? C'est pas derrière la caméra. Hein? Toi, tu me vois en face là, tu as fui. Ok? Voilà. Moi, je ne suis pas violent, hein, je ne suis pas violent. Mais celui qui va un jour tenter là, je vais le dormir même. C'est important. Voilà. Comme Massami Dosso, maudit là. C'est un testiculé. C'est un testiculé. Voilà pourquoi il y a ce truc là. Des maudits comme ça là. Comme Massami Dosso. D'ailleurs, tu portes même le nom de mon ami. Voilà. Tu portes le nom de Dosso. Donc, toi, tu es un maudit. Voilà. Il ne faut pas te cacher derrière Avatar. Maudit là. C'est pas, voilà. Maudit là. Donc, on continue. Les gens parlent que c'est derrière caméra. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas violent, mais moi, quand je vous écoute, là, vous me faites rigoler. Il y a beaucoup de RDL, ils m'ont vu un jour. Et quand ils me voient derrière la caméra, ils pensent que je suis un gars petit comme ça. On peut frapper pour partir. Moi, je vais frapper pour partir. Hein? Frapper pour partir. Moi, amusement, hein? Moi, je ne suis pas violent. Hein? Ceux qui bavardent et puis font les trucs là, moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Quand moi, je peux être violent. Mais vous venez intimider les gens là. Tu ne peux rien créer. Vous ne pouvez rien créer. Voilà. À tous les niveaux, vous ne pouvez rien créer. À tout ce qu'il faut, vous ne pouvez rien créer. Voilà, maudit que tu sois. Donc, on continue. Je vais donner l'exemple. Ouais, c'est tous les béliers là. Quand on est concentré sur notre truc ici. Moi, je ne vais pas sur vos panels. Voilà. C'est vous qui venez chez moi. Moi, je ne vais pas chez vous. Voilà. Vraiment, je suis tellement fier de moi que moi, je ne vais même pas chez vous. Je ne vais même pas vous regarder. Vos bavardages, c'est vous qui faites mes vidéos. Vous mettez sur vos pages. Vous n'avez pas de vidéo de quelqu'un sur ma page. Donc, c'est moi-même là. C'est moi qui suis l'actualité. Sous là, c'est l'actualité. Vous n'allez pas voir vos vidéos sur ma page. Ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que vous ne me portez pas bien. Moi, mes vidéos là.
vous allez prendre pour jouer. Mon image, vous allez prendre pour mettre ça. Mon nom est dans votre bouche. Parce que c'est sous le Paris. Même Dieu, même là, on les critique. Voilà, pour les hommes, moi, un être humain. Donc, on peut dire tout de moi. J'accepte tout. Voilà pourquoi les injures, tout ça, moi, je m'en fous de ça. Voilà, c'est important. Moi, vous n'allez pas voir mes vidéos, vos photos sur ma page. Ça ne m'intéresse même pas. Ça veut dire qu'il y a les uns et les autres. Il y a des choses là même. Voilà, moi, je joue en Ligue 1. Voilà, moi, je joue pas au quartier Maracana. Je joue en Ligue 1, Champions League. Moi c'est la catégorie des Messi, des Ronaldo. C'est dans le même championnat que nous, on joue. Il n'y a pas le jeu Maracana et vous. Si je joue Maracana, c'est que je suis parti au quartier, je suis parti en vacances, et puis on joue Maracana ensemble au quartier. Mais quand moi je joue là, je joue avec ma catégorie. C'est important. Donc, faut pas. Donc, on continue. On continue. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est important parce qu'il faut qu'on contextualise les choses. Ici en France, là, pourquoi moi j'ai quitté le RADP? C'était une digression, il faut que je vous explique. C'était dans le même canevas que ce que j'étais de dire concernant Mme Traoré. Tu sais, en politique là, moi j'aime bien la contradiction, j'aime le débat d'idées et j'aime bien ça, c'est important. Et quel que soit ta chapelle politique, tu es mon frère, PDCI, PPACI, tout, c'est pas grave. Mais ce qui m'a fait partie, ça sera peut-être la énième fois que je vais le dire, c'est le côté où vraiment ils sont souvent trop doula. Voilà, ils sont souvent trop doula dans la tête, dans le comportement et dans l'attitude. Et ils ont amené ça en politique. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Il ne peut pas avoir d'éclosion d'idées, comment dirais-je, contrairement à eux les idées. Moi, par exemple, là, en 2010, là, on se trouvait à Paris. À Paris, là, les gars de Gbagbo, là, LMP, là, dans les magasins où j'étais, là, à 57 rue d'Oudoville, à Paris, là, 18e, là, il y a un monsieur qu'on appelle Ephraim Kobri. Ephraim Kobri, il est PPACI actuellement. Mais avant, il était LMP. Il est venu dans les magasins, il va afficher photo de Gbagbo. Et il y avait photo d'Alassane Ouattara qui était là. Il y avait Alassane, il y avait Mabri, il y avait le président Bédier, et il y avait Mabri Anak Bédier, Alassane. J'étais 4. J'avais pris les grandes photos en 2010 là. La photo de donc c'était un QG de Ouattara, de RHDP. Mais Ephraim Kobri là, était journaliste à Ivoire Business. Il est venu pour afficher la photo de Gbagbo, campagne de LMP. Mais les gars du RDR qui étaient là, ils ont refusé. Ils disent non. Je me suis imposé. Il faut laisser coller. Laissez-le coller, c'est la politique. Dieu, je dis que moi, sous là, c'est comme ça, moi, je suis. Bon, ça va pas plaire à certains, mais moi, en tout cas, moi, j'ai fait la politique ici en France. Depuis longtemps, j'ai milité des partis socialistes, après, je suis quitté, tout. Voilà, la politique, c'est comme ça. C'est dynamique. Et moi, je contribue. J'étais avec l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, Claude Dillin, qui fut sénateur, il était pédiatre, qui fut sénateur, il est décédé, paix à son âme. Voilà, donc c'est là que j'ai connu Elisabeth Guigou. J'ai connu beaucoup de personnalités au niveau du Parti Socialiste et autres. Même le président Macron et le président Hollande, à l'époque, il était mon secrétaire général du parti. On a même fait des manifestations ensemble. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Le contrat première embauche CPE, sous le président Jacques Chirac à l'époque, il y en a même qui ne connaissent pas Jacques Chirac. Voilà. Sous le président Chirac, son premier ministre était Dominique de Villepin. Donc, ils avaient mis en place le contrat première embauche pour les jeunes. Mais donc, ça là, on n'était pas d'accord. Ils sont sortis par millions en France. Et ce jour, on s'est rencontrés avec le premier secrétaire. On a manifesté, il avait son scooter, il a garé. Et puis, nous sommes partis à la manifestation, à la marche ensemble, sans protocole aucune. Et donc, moi, j'ai cette ouverture d'esprit au niveau politique. Donc, quand Ephraim est venu pour coller du candidat Gbagbo, ça a été refusé. C'est moi qui ai dit à Ephraim, il faut coller. Il a collé. Il ne savait pas que j'étais en train de s'aimer pour demain. Il ne savait pas ça. Il est venu le lendemain. Il a dit que l'affiche est là. Parce que l'affiche, ils allaient enlever. Il a dit non, on ne va pas enlever. Il est venu le lendemain, c'était là. Et l'affiche est restée jusqu'à la fin de la campagne. L'affiche est restée. Sans problème. Jusqu'à ce qu'on rentre dans la crise pré- et post-électorale. Mais un jour, Ephraim, on s'est vu quand le combat a commencé. Quand j'ai quitté le RADP, je me suis rendu un jour à une manifestation de pro-Gbagbo qui était. Il soutenait le président Gbagbo Laurent, à ce moment il était à la CPI. Donc j'étais avec. J'ai mon ami qu'on appelle Iritier Bi. Il est pro-Gbagbo. Il m'a appelé. Bon, lui, moi, on s'appelle tout le temps. Mais il dit, tu es où? Je ne suis pas à Château-Rouge. Il dit, bon, qu'il sortait manifester au métro Château-Rouge. Donc quand je suis passé, je l'ai trouvé là. En ce moment, il soutenait le président Guillaume Soro. Il était avec le régime de Ouattara. Maintenant, les Maïli Ba, les RB DJ, personnellement Maïli Ba, RB DJ, beaucoup m'ont reconnu. Elle dit, voici les rebelles là. Voilà, il est avec les rebelles. Ils ont commencé à me narguer. Mais ils ne m'ont pas chassé. Voilà. Je suis resté avec eux, je connais mon ami, tout. Après, je suis parti. Ils ne m'ont pas chassé. Ils ne m'ont pas agressé également. Ça, il faut le dire. C'est là, Ephraim m'a présenté, il dit, celui-là. Et puis, il a expliqué l'histoire de ce que j'avais fait en 2010. C'est important. Et donc, quand nous finissons, on sort la post-électoral. Avant, on s'est rencontrés avec les RHDP, avec tous les RHDP, pour faire des réunions. Sûrement, c'était à la porte de Clichy. Il y a un hôtel là-bas, on s'est rencontrés là pour faire la réunion. Porte de Clichy, il y a un hôtel, Ibis Hôtel ou Novotel là. Là-bas, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Mais quand M. Ouattara a plus de pouvoir, vous savez ce qu'ils ont fait? Les premiers voyages d'Alassane Ouattara. Moi, je connais les gens là depuis longtemps.
Moi, je le connais. Le premier voyage d'Alassane Ouattara ici, c'était au Bourget. Moi, mon argent là, j'ai mis dans faire des RADP. J'ai loué des salles ici. Jean-Baptiste Djiboudi qui jouait là, c'est lui qui venait chanter. J'ai fait des émissions qu'on appelle Aloko Party. Il y a un monsieur là qu'on appelle Saint-Lamour. Saint-Lamour, posez la question. Il me connaît très bien. Il est RADP, je pense. Saint-Lamour, il fait les émissions de théâtre là. Posez la question. C'est lui qui venait animer Aloko Party que j'organisais chaque dimanche à la rue La Boîte. Je louais quoi? C'est moi qui payais de mon argent. Tout ce qui venait, c'est moi qui payais, c'est moi qui entretenais tout. C'est pas d'aujourd'hui que je commence mes trucs. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est Babo qui me payait ou c'est qui me payait, mais en tout cas, à ce moment-là, il parle de 2010, hein, 2011. Ouattara n'était pas encore président. Il était même à l'auteur du golf. Il était à l'auteur du golf. Monsieur Djiboudi, là, Jean-Baptiste Djiboudi, là, et sa femme, Madame Djiboudi, il venait là-bas. C'est moi qui gérais la nourriture, la boisson, tout. C'est moi qui payait ça. C'est moi qui payait ça. Il fait le business à Châteauroux. Voilà. J'ai fait le business. Moi, je ne sais pas d'aujourd'hui comment il a commencé pour moi. Hein. J'ai fait l'import-export. J'ai fait l'import-export. J'ai créé 2 entreprises ici en France. Voilà. SARL, hein, c'est pas n'importe quoi. Société à responsabilité limitée. C'est ça qui travaille à Châteauroux. J'ai importé à Roissy Charles de Gaulle. OK? Au fret 2. Au fret 2. Fret 2 et fret 4. Ça venait par Camerco, ou ça venait par Ethiopian Airlines, ou ça venait par Air France. J'ai importé en Côte d'Ivoire. J'ai importé au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. J'ai importé du Gabon et j'ai importé du Cameroun. C'est important. Il faut restituer les choses dans la vie. Je me battais à Châteaurouge. Moi, je n'étais pas vraiment à Châteaurouge. Hein. Je me battais à Châteaurouge. Je me battais à Châteaurouge. Oui, je me battais comme un bon guerrier. J'ai parti faire mes déclarations de douane à l'aéroport. J'avais mon transitaire, M. Poli, c'était un Chinois. Pour les jours fériés, c'est lui que j'ai payé. Je lui ai envoyé les documents. La LTA, on appelle ça l'aide de transport aérien. Tiens, nous sommes les vieux d'ici. Hein. La guerrière est là, elle me connaît. La guerrière est là. La guerrière, elle me connaît depuis longtemps. La guerrière, elle est là. C'est une amitié depuis longtemps avec elle. Voilà pourquoi personne ne peut rentrer entre nous. Donc quand les gens bavardent, ils ne connaissent pas celui de Paris. Ils ne me connaissent pas. Mon nom est inscrit à la chambre de commerce ici en France. Les cabis que j'ai créés. Il y a une société qui est mise en veille. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas parler sur les réseaux. On ne peut pas tout on dit sur les réseaux. On ne peut pas tout on dit sur les réseaux. Donc moi, là, quand j'ai commencé ça là, à faire l'import-export à Châteaurouge, il y a pratiquement peu de 20 quelques années. Jean-Baptiste Djiboudi là, quand il venait là, la guerrière elle est là, elle était là. Elle venait souvent, elle venait. Si on dit l'argent là, sous les états assis, Dieu, c'est le Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne l'argent, c'est Dieu qui donne l'abondance. C'est très important. Jean-Baptiste Djiboudi venait là-bas. Mais moi, ce qui m'a déplu à un moment donné, il ne voulait plus qu'on s'associe. C'est quoi ça? À un moment donné, il ne voulait plus qu'on s'associe. Victoire, comment tu vas, Absolu? Il ne voulait plus qu'on fasse des réunions avec les militants de UDPCI, les militants de MFA, les militants du PDCI RDA. Il voulait qu'on fasse ça en Djoula, entre nous les Djoula. Bon, moi, je ne suis pas Djoula, c'est important. Je me suis même énervé. J'ai fait du tapage. En ce moment, c'était l'ancien ambassadeur, Ali Koulibaly, qui a tellement grand chancelier. Mais je donne le nom ici, hein, parce que moi, j'ai une histoire. Moi, j'ai une histoire. Tu comprends? Patriote, comment tu vas? L'actuel chancelier de Côte d'Ivoire, il était en ce moment ambassadeur ici en France. Il a envoyé à l'époque, pour me calmer, qu'on appelle ça, Ousmane Touré, qui est actuellement à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse. Il a appelé, j'ai appelé l'ambassadeur, j'ai chié pour lui donner. J'ai dit que l'attitude que vous faites là, ce n'est pas bon. Maintenant, on a fait les réunions. Il ne faut pas que le PDCI soit associé. Il ne faut pas que le MFA, les autres là, parce qu'il faut que ça soit entre nous. Ça soit entre nous. Je n'ai pas apprécié. Alors, comment tu vas? Ok. Je suis TikTok, je te rappelle, c'est bien. Ok, merci. Donc j'expliquais. Il dit non que son numéro commençait par 0613. C'est dans ma tête. Le numéro de Ali Koulibaly, c'est encore dans ma tête. Et le numéro de Alassane Ouattara, là, que je connais, là, 0808, là, c'est toujours le même numéro. Voilà. Moi, c'est quelqu'un, c'est pas d'aujourd'hui que j'ai commencé à tisser mon relationnel. La maman qu'on appelle Dagri Diabaté, là, mais je partais faire les courses avec elle avant qu'elle ne soit grande chancelière de Côte d'Ivoire. On partait à la rue Mélé avec ma grande soeur Assetou. On partait faire les courses. Elle m'a présenté à tout le monde. Elle dit voici mon fils qui est là. Elle m'a même invité à Abidjan pour le messie d'Alassane Ouattara. Je ne suis pas parti. La grande chancelière, là. Allez débattre. Moi, c'est que je ne vais pas profiter des gens. Je suis comme ça. Donc, quand j'ai appelé Ali Koulibaly, j'ai chié pour lui donner. Il a appelé Ousmane Touré de m'appeler. En ce moment, j'habitais à Sévran-Boudon. Je donne les trucs parce que c'est comme c'était hier. J'habitais à Sévran-Boudon. J'ai pris le téléphone, il m'a parlé. Nico, comment tu vas? Il m'a parlé. Il dit non, il faut te calmer, comme si. Non, c'est pas une bonne attitude. Voilà. Avant, on était ensemble en symbiose, mais depuis qu'on a pris le pouvoir, bon, vous ne voulez plus accepter ceci. Alors que parce que moi, je marchais plutôt avec les autres. Moi, j'étais tout comme ça. Voilà. Moi, à Châteaurouge, là, on m'appelait le commandant Fognon. À Châteaurouge, là, les pro-babos, là, que ce soit Yatali, elle n'est plus là. Yatali, à l'époque, elle est son magasin, qui est actuellement rue du Deauville. Le petit magasin, là, actuellement, c'est son neveu qui a pris, on l'appelle Armel Tapé. Il est encore là-bas. Vous pouvez voir, il est encore là-bas. Mais eux tous m'appelaient commandant Fognon. Les Franquis, là, et tous, comme ça, on m'appelait à Châteaurouge. On m'appelait Fognon. Mais on n'a jamais fait de bagarre. On n'a jamais fait de bagarre. On se chahutait, tout. Quand on passait par aller faire notre meeting, et ils se moquaient de nous. C'était bon enfant. C'était bon enfant. Ambiance bon enfant. Eh Seigneur, vraiment, on m'appelait commandant Fognon. Quand il passe, Fognon. Même aujourd'hui, on m'appelle encore Fognon. Tu vois, quelqu'un m'appelle Fognon là.
Je t'ai pas appelé ici. Il y a des panels RDR. Va là-bas, s'il te plaît. Va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Donc, comment tu vas, Brigitte? Donc, quand on a fini ça, là, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié du fait que moi-même, le RDR me doit de l'argent. Parce que moi, j'ai pris mon argent pour investir dedans. C'est mon argent qui a pris, j'ai mis dedans. Hein. Je n'ai pas réussi. Moi, là, j'ai investi dans RDR. Oh, bon, on est bloqué. Tu vas aller voir parler de tes amis là. J'ai investi dans les RDR. Donc, normalement, c'est eux-mêmes qui me doivent. Donc, je n'ai pas, pas encore payé. Bon, il peut garder, c'est pas grave. Quand il veut que je n'entends pas en retour. Donc, quand on a fini ça, le fait qu'ils ont mis à l'écart nos anciens nos partenaires, ça m'a découragé. Ça m'a découragé. On voulait que ce soit entre nous, tout. Même après, on a créé SIADO, le SEC international Alassane Dramane Ouattara. C'est le doyen de Gaulle qui était le président. SIADO, le SEC international Alassane Dramane Ouattara. Plein sont encore avec RADP. Hein. Mes anciens amis là, ils sont là, plein. J'ai encore des anciennes photos. Quand on fait manifestation, tout est avec moi. Tout est encore avec moi. Tout est là. Mais moi, je suis parti. Pourquoi? Parce que quand M. Ouattara a commencé à dire rattrapage ethnique, quand on lui a posé la question, il a dit non, que sous les autres régimes là, les cadres du Nord n'étaient pas beaucoup valorisés. C'est la goutte d'eau qui a fait de Baudouin les vases. Je suis parti. J'ai trouvé que non. C'est un autre. Si le président lui-même, il vient appuyer cette thèse-là, il est en train de mettre en danger les nordistes, comme si avant, les nordistes n'étaient pas. Alors qu'on a connu ici les Thomas d'Aquin, les Nalo Bamba, les Fologo. On a connu beaucoup de cadres du Nord qui n'ont absolument rien foutu au Nord, qui étaient couchés au Sud. Et vous n'allez pas les accuser d'être à la base de vos problèmes. Je suis désolé. Et ce qui a mis le feu aux poudres, je suis musulman et du Nord, on m'appelle d'être candidat. On a vu ce qu'on a payé comme facture en matière de bilan humain, au niveau bilan humain, au niveau des biens qui ont été dégradés, bousillés, des gens qui ont tout perdu. Je suis musulman et je dis non, on m'appelle d'être candidat. Donc ça là, cette affaire de dilatisation a fait que moi je suis parti. Parce que moi je n'ai pas cet esprit-là. Mais vous allez voir que c'est ce que j'étais en train de corroborer ici avec le découpage électoral en Côte d'Ivoire et également ce qui se passe au nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire pour moi est pris en otage. Pour moi, je le dis de façon sincère, le nord de la Côte d'Ivoire est pris en otage. Parce que tu n'as pas trouvé un député. Regarde la liste des députés là. Tu n'as pas trouvé un Kofi dedans. Montrez-moi un député au nord, actuellement, les listes qui sortent là. Un député au nord où il y a un Kofi, il y a un Kwame, il y a un Blé. Il n'y en a pas. Tout est Mamadou, tout est Terasuba, tout est Touré, tout est Koné, comme si les autres n'existent pas dans ce pays. C'est pas normal. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas être candidat. Par exemple, il y a un qui a déchiré les habits là-bas avec Assalé Tomoko. Je ne peux pas qu'il s'appelle Fofana, un truc comme ça. Vous allez le voir, ils sont députés chez les autres. Hein? Oui, merci beaucoup. Attends, va de l'autre côté. Ah, donc le fait que... Attends, je mets ton commentaire là. Donc le fait que je ne sois pas... Je dénonce votre attitude là. Et je suis glace. Quand tu dis normal que vous êtes député chez les autres et les autres ne sont pas députés chez vous, c'est ça normal? Idiot que tu sois. Il faut le bloquer. Quand tu les mets ensuite, il faut le bloquer. Voilà, moi, j'ai pas le temps. À bloquer, tiens. Vous fraudez. Allez bloquer ça. Elle t'a muté. Allez, dégage là-bas. Vous, Sanogo, merci beaucoup. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous êtes député chez les autres. Vous allez le voir. Que ce soit à Man, c'est un Bamba qui est député là-bas. Mais Man là-bas, c'est qui là-bas? Hein? C'est pas chez les Yacouba là-bas. C'est chez les Yacouba, non? Ou bien c'est quoi là-même? C'est les Yacouba, non? Chez l'unique là. Hein? C'est pas chez l'unique là-bas. Man, c'est pas chez l'unique là-bas. À Lakota. Vous allez voir Lakota là-bas, tu vas trouver que c'est un Ibrahim qui est là-bas. Bon, vous pensez que ça c'est normal ça? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà, moi, je dis ce que vous. Parce que on peut trouver quelqu'un qui est, si c'est pas Congo, qui est gouverneur à Abidjan, chez les Hachans. Mais vous ne trouverez pas le nom des Atiers, là, c'est comme des Anis, là, attends, 2 secondes. Oh là là. Un Mambé. Vous n'avez pas trouvé un Mambé. Vous n'avez pas trouvé un Mambé qui est, comme ça, qui est député. Non, tu t'es trompé. Je ne suis pas guinéen. Je suis martien. Voilà. Moi-même, je suis plus ivoirien que ton Ouattara. Je suis plus ivoirien que lui. Moi-même, dans le pays, là, moi, j'ai village. Ouattara même n'a pas village. Voilà. Ouattara, lui, c'est un voltaïque pur sang. Ouattara que vous soutenez, lui, le voltaïque pur sang. Voilà. Moi, mes parents, là, ils sont, mon père, mes arrière-parents, et tous sont entrés dans mon village. Où je suis né, pour mon cordon. Moi, on connaît mes amis d'enfance. Il faut me citer ami d'enfance de Ouattara en Côte d'Ivoire. Il n'a pas. Lui, il n'est pas burkinabé, il est voltaïque pur sang. Bon, vous soutenez un étranger qui est voltaïque pur sang, qui était voltaïque quand il était au FMI à la BCAO. Maintenant, il est venu à Côte d'Ivoire, il est devenu ivoirien par effraction. Et donc, moi-même, je suis mieux qu'Alassane Ouattara et je suis mieux que Kanda Kamara. Kanda Kamara qui a quitté, qui est venu jouer en boule en Côte d'Ivoire. Là. Moi, je suis mieux qu'elle. Elle, c'est le seul, bon. Celle qui vient de Sigiri, là. Chérif Ousmane, là. Il faut lui montrer son visage. Il vient de la Guinée forestière. Et tous là, ils viennent de la Guinée forestière. C'est important. Il battra des. Ce débat est dépassé. Il faut le bloquer. Voilà, c'est tout. Allez, vous venez m'insulter là. Moi, je ne vais pas presser. C'est Ouattara qui m'attaque. On a vu Baïgo. Il a mis Baïgo. Attends, mais bouche cache. Vas-y, attends. Allez. Attends. À pomper.
Non. Hey, vous venez m'emmerder. Maintenant, quand vous me provoquez, quand je parle, maintenant, vous m'insultez. Eh, tu vois. Eh non. Ouais, non. C'est vous qui me provoquez. Maintenant, quand moi, maintenant, je parle, ça vous fait mal. Hey, moi, je suis dans ma tête de faire ma vidéo. Vous venez me provoquer. Maintenant, je parle un peu net. Vous m'insultez, ta mère. Tant ta maman, ce qui est en bas d'elle là, c'est quoi? Quand on bat bien 1000 fois. Mais tant c'est ta maman là, ce qui est en bas d'elle là, c'est quoi? J'ai trop de petits services. Sinon, quand tu dis mère con de quelqu'un là, c'est même pas un juge. Quand on dit quelqu'un mère con là, mais c'est comme si ta maman qui t'insulte. Mais quand j'attends que, sinon, ils ont dit ta mère con. Mais je sais pas, peut-être que son papa il a pine, sa maman elle a pine, c'est tout. Ou bien, c'est un nom de coco qui a bas de sa maman. Donc, quand quelqu'un me dit, tu viens dire ici, ta mère comme 1000 fois. Aïe, mais si ma mère comme 1000 fois, là, bon, t'as sorti dans quoi? T'es sorti dans quoi? Tu es sorti dans noix de coco ou bien tu es sorti dans goyavi. Goyavi. Ouais, oui, oui, c'est pas la peine, quoi. Ouais, moi, je prends toi et fais play, hein. Voilà, moi, avec Michido, vous voulez me provoquer. Mais là, quand moi je réponds, mais là, c'est pour moi qu'on voit. Donc, faut pas venir me provoquer. Il y a les gens là qui sont en direct. Vous avez vos amis là, vos copains sont en direct. Allez-y là-bas, vous allez partir papoter ensemble. Laissez-nous. Nous, on parle entre nous les humains. Voilà, ça, c'est le rassemblement des humains. Et le rassemblement des ruminants. Voilà, vous pouvez dire à dos moutons. Donc, allez-y vous rejoindre dans la prairie là-bas, vous allez brouter ensemble, vous allez bêler ensemble. Ici, là, c'est les humains qui parlent. Donc on continue. Voilà. Donc vous trouverez. Puis quoi tu vois. Il vient me provoquer. Il vient me provoquer. Oui, oui, hier, mais je ne vais pas sortir parce que la grippe m'a beaucoup fatigué. J'aime pas que moi. J'ai vu que le panel a sauté. Voilà. Voilà. J'ai vu que le panel a sauté. Et puis après, là, je constate que est-ce que même pas, il n'y a même pas invitation. Il ne peut même pas avoir invitation. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas, il n'y a même pas invitation. Je ne comprends rien. Je sais pas. Bon, tout compte fait. Donc j'expliquais, voilà. Donc j'expliquais que moi je trouve déplorable que c'est normal. Au nom de la vitalité démocratique, une personne du nord de la Côte d'Ivoire peut se présenter au sud, à l'est ou à l'ouest. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. D'ailleurs même, c'est le code électoral qui dit ainsi. Donc, il n'y a pas de problème. C'est depuis la nuit du temps que d'une région à une autre, on peut se présenter. Mais est-ce que la réciprocité, elle existe? C'est là-bas que le bas blesse. Sinon, quelqu'un qui s'appelle Bamba, qui s'appelle Konaté, qui s'appelle Traoré, qui s'appelle Koné, qui s'appelle Silla, qui s'appelle, je ne sais pas, Diaby, peut se présenter à Abidjan. Partout où il veut. Également, quelqu'un qui s'appelle Aka peut se présenter également au nord de la Côte d'Ivoire. Mais le nord de la Côte d'Ivoire, c'est impossible. Et nous, qui sommes des fils et les filles du nord, on ne doit pas l'accepter. Parce que demain, ça sera une jurisprudence. Demain, un autre régime va venir. Parce que ne croyez pas que vous allez au pouvoir pendant 50 ans. Est-ce que Mariam Traoré, bien qui sait, elle pouvait croire qu'ils allaient la battre comme ça? Parce que le pouvoir, là, c'est pas bon. À un moment donné, moi, quand j'ai vu Alassane Ouattara hier, je ne vais pas vous mentir, je suis un être humain. Allez-y, regardez la vidéo d'Alassane Ouattara sur sa page. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais aller sur la page de la présidence. Vous allez voir quelque chose. Présidence de la République. Ce n'est pas la présidence de la Ouattara, c'est la République de Côte d'Ivoire. Donc, c'est toute notre présidence. Donc, je ne pense pas que les RDA, ils pensent. Babou était là-bas. Hein. Voilà. Bédier était là-bas. Gueye était là-bas. Donc, demain, Ouattara. Regardez la vidéo de Ouattara. Regardez. Je viens de voter, comme vous pouvez le constater. Regardez. C'est un devoir citoyen et je suis heureux de l'avoir fait. Je demande à tous nos concitoyens de faire de même. Oui. Je souhaite bien sûr que les résultats soient conformes. Quand je regarde la vidéo de la salle Ouattara, regarde cette photo-là. Quand vous le regardez, vous voyez ça, non? Mais tu sais que le monsieur, il est fatigué. Que, non, ils vont me bloquer, ils vont bloquer. Ouais, je ne vais pas tout montrer. Vous voyez? C'est une vidéo qui a été travaillée. J'ai dit que ça a été travaillé, le fini. C'est une vidéo, c'est un produit fini. C'est-à-dire qu'ils ont tellement rendu ça joli, ils ont mis les filtres là. Quand tu vois Ouattara vis-à-vis, mais le monsieur est fini. Ouattara est fini. Il est fini. Moi, il y a que ce monsieur. Hier nuit là, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo là. Ça fait pitié, ça fait vraiment pitié. C'est ça que Ouattara, c'est le déclin. Il est arrivé à son apogée. Il est arrivé à son apogée. Regardez cette photo, regardez là. Regardez ici. Vous avez vu? Cette vidéo-là, c'est sur sa page Facebook officielle. J'ai regardé, je me suis dit, mais il y a un problème là. Est-ce que le service de communication ne s'est pas trompé? Parce que ça là, tu vois, Alassane est fatigué. Il est complètement fatigué. Bon, tu l'as bloqué. Merci à la Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai pas parlé de lui, bon, c'est bon. Je vais vous montrer la photo ici. Regardez ici.
Regardez ici, voilà. Vous voyez, c'est pas un montage, hein. Cette photo-là, ce n'est pas un montage, hein. La photo que vous voyez là, ce n'est pas un montage. Attends, je vais donner mon image, vous allez voir, vous allez bien voir, attendez. Cette photo-là, ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un montage. J'ai vu la photo sur la page de la présidence de Côte d'Ivoire. J'ai récupéré la photo, je me suis dit qu'il va effacer. Mais la photo est encore là-bas. Maintenant, je suis allé voir la vidéo. Il dit, mais le monsieur, il est woro. Il est woro. Ouattara est fatigué, il est woro. Tu vas le faire un 4e mandat comment? Là où tu vas te reposer, tu as fait un 4e mandat comment? Et puis ça, c'est des photos qui ont été travaillées. Hein. C'est des photos qui ont été travaillées. Mais quand tu vas mettre la vidéo là, la vidéo même, elle est, vous voyez la vidéo là, la vidéo, elle n'est pas, ils ont mis beaucoup de feats, mais eux, il est en train de signer dans l'isoloir là, là-bas, là, il n'y a pas fit. Allez, je vois la vidéo, vous allez voir que le monsieur est KO, il est KO, et tu as fait un 4e mandat, comment tu rentres dans l'histoire, comment? En train de décider les gens. Mais tu es mourir au pouvoir. Il n'est qu'un homme de lui-même. J'ai vu le monsieur là hier, monsieur Ouattara, il m'a fait pitié. Sincèrement, devant Dieu, il m'a fait pitié. Bon, ça, je l'ai dit de façon claire. Il m'a fait pitié. Il dit, mais tout ça là pour ça. Tout ça pour ça. Massacrer les gens, faire brûler les gens, décapiter. Tout ça là pour ça. Lui-même, regarde là. Il est en train de se chercher. Regardez ici là. Voici encore l'autre photo. Regardez, voici encore l'autre photo. Regardez ici. Cette photo-là. Vous voyez, c'est une photo qui est originale. C'est une photo qui est sur la page de la présidence de Côte d'Ivoire. Vous voyez. Vous avez vu? C'est une photo qui est sur la page de la présidence. Il dit, mais oh, papa. Il dit, mais le monsieur, il est KO. Ouattara est KO. Contrairement à tout ce qu'on voit là. Regardez ça ici. Quelle fin? Parce qu'on veut devenir président. On va exclure les gens. Et puis, il y a des morts d'hommes. Regardez, monsieur Ouattara. Sincèrement, moi, ça m'a fait pitié. Merci beaucoup. Toi, tu es ici là. Il ne faut pas le bloquer. Ne le bloquez pas. 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 Laissez-le. Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Bon, ne le bloquez pas. Il ne fallait pas le bloquer. J'allais le répondre d'abord. Attendez 2 secondes. Attendez, il est où là? Toi, tu t'appelles Silla Ballon d'Or. Silla là, toi, tu es ivoirien depuis quand? Bon, vous allez que vous êtes tellement. C'est eux qui veulent m'insulter. Vous voyez, après, quand j'ai parlé, vous avez dit que non, que je parle. Vous voyez, non, c'est eux qui sont dans les accusations. Je dis, il n'y a pas plus xénophobe. Il n'y a pas plus xénophobe. Je l'ai bloqué. Ouais, il faut le. Il n'y a pas plus xénophobe que les militants du RDR. C'est la vague des enfants d'immigrés. C'est eux qui sont RADP là. Ce sont eux. La plupart là, ils n'ont même pas de village dans le pays là. Ils n'ont même pas de village dans le pays là. Non, mon ami, je n'ai pas dit que Silla. Non, Franck Kofi. Je n'ai pas dit que Silla n'est pas ivoirien. Voilà. C'est lui qui dit que moi je ne suis pas ivoirien. Lui, les Silla là. Mais quand tu sais, les Silla, ils sont où? Parce que quand les autres disent que. Quand les autres disent que. Kandia n'est pas ivoirienne là. Mais vous vous plaignez. Mais alors que c'est vous qui venez sur les panels des gens, vous les traitez d'étrangers. C'est ce qui est bizarre. Vous vivez dans le pays des gens. Vous vivez en France. Vous trouvez qu'il y a du racisme. En Italie, vous travaillez dans les champs de tomates. Vous trouvez que non, qu'ils sont racistes. Mais vous-même, vous venez ici pour dire que tel est étranger. Alors que le monsieur qui est là, lui qui est là, mais lui, il n'est pas ivoirien. Il n'a pas de père ni de mère ivoirien. Lui qui est là. Il vient de Sendou. Son père a enterré en Sendou. Son père était chef de village de Sendou. Voilà. Moi, mon père, il a enterré à Nakaramadou dans mon village. C'est important. Mon père a enterré là-bas. Ma grand-mère, maternelle, paternelle, et tous sont enterrés à Nakaramadou. Ils ne sont pas enterrés dans d'autres pays. Ils sont enterrés dans mon village. Moi, je n'ai pas de problème. Lui, là, il vient d'où? Lui, là, même que vous soutenez, là. Momi qui est là. Sarcophage qui est là. Il vient d'où? Il dit Momi. C'est vous qui faites que je l'allume. Quand vous regardez là, son CV, là, j'ai dit que ça a été détaillé, son parcours. Même l'ancien ambassadeur de la Haute-Volta aux États-Unis, il a tout expliqué. Ouattara est venu aux États-Unis là-bas en tant qu'étudiant voltaïque. Et puis, il est parti à l'ambassade de Côte d'Ivoire et de Burkina Faso. Tu vous comprenez, hein? À l'ambassade de Burkina Faso, là-bas, c'est là-bas qu'on a donné le premier argent. Vous ne comprenez pas français. Il a pied où? Il n'a pas de pied en Côte d'Ivoire, ni au Burkina Faso également. Mais Thomas Sankara avait appelé Alassane Ouattara pour venir travailler pour le Burkina Faso. Il a appelé Ouattara de venir travailler pour le Burkina Faso. Kandia Kamisoko, dans Côte d'Ivoire, là, vous avez vu un nom qu'on appelle Kamisoko, vient de Pentade. Ouais, non. Ah, Seigneur, ouais, non, quand tu es avec eux, tu es bon, hein. Kandia Kamisoko, mon ami, ouais, c'est lourd, hein. Vous voulez quand vous m'attaquez là, moi c'est eux qui m'attaquent parce que moi je sais que eux là, c'est les 100 villages là-bas, donc quand ils parlent comme ça fait mal au RDA, ils s'en boule. Donc on continue. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Il faut parler en français. Il y a un français qui l'écrit là. Tu es un poupelle. Tu sais pas écrire en français. Et que tu es un poupelle. Comme Vegas Palmas. Ah, c'est le nom de quelqu'un ça. Hein? Comme Vegas Palmas. Idiot là. Quand tu es un poupelle. Et puis c'est des analphabètes, mon frère. Vous ne savez pas parler français. Même dans clavier de téléphone là, on peut faire correction. Quand tu écris un test là, puis ça corrige automatiquement.
Même dans ça, encore, on fait des fautes d'orthographe. Dans le clavier de téléphone, là, ils ont mis dessus correction, c'est automatique. Mais malgré qu'ils ont ça à disposition, ils font encore des fautes gravissimes. Ou l'équipe poubelle, l'équipe poubelle. Bon, voici quelqu'un, voilà, des gens qui ont subi une ablation de cerveau. Ils vont venir, c'est-à-dire que c'est eux qui vont se... Vraiment de Dieu. Quand tu es avec eux, là, tu es les bons Ivoiriens. Quand tu n'es pas avec eux, ah non, tu es étranger. Bon, laisse tomber. Ça, c'est pas un débat de basse-cour. Moi, je suis plus ivoirien qu'Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, je ne suis même pas en quête de nationalité ivoirienne. Hein. Voilà, c'est celui qui cherche à se justifier, celui qui veut. Voilà, c'est Ouattara qui s'est justifié qu'il a pris les armes pour massacrer les Ivoiriens pour être candidat. Moi, c'est lui qui a monté rébellion, qui a fait coup d'état pour devenir président. Moi c'est quelqu'un même qui a déjà pour avoir 40 ivoirienne. C'est lui. Voilà, moi, j'ai mon acte de naissance ivoirien dans ma poche ici. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai mes documents ivoiriens dans ma poche. Moi, je n'ai pas de problème. Il n'a pas versé une goutte de sang d'un Ivoirien parce que je cherche la nationalité ivoirienne. Mais lui, là, tellement que c'est un sésame, tellement que c'est tellement précieux, il a déjà pour devenir Ivoirien. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont morts par milliers pour que lui devienne candidat. Pour avoir seulement 40 Ivoiriens. Tellement que c'est, pour lui, là, il fallait ça. Voilà, c'est en train de sécher, on dirait poisson magni devant nous ici, là. Il est en train de sécher, on dirait barbecue comment dirais-je, de poisson thon. Vous avez vu ça, en train de sécher. Lui qui était en forme, là, Ouattara Draman, aussi qui est là devant vous aujourd'hui. Comme le voyez, il est l'homme de lui-même. Pouvoir messer là. Voilà, ça dans même maintenant. Faut c'est maintenant comme messer. D'après Namsi, le vieux gris. Elle en est de la bas, tiens, ma bataille a sauté. Tiens, mon fauteuil est bon, hein. Mon fauteuil là, tiens. Quand il fait comme ça là, tiens, ça me masse, tiens, que ça, ouais, voilà. Ça monte, ça descend. Ouais, le bouton, quand il n'y a plus de bouton comme ça me relaxe. Donc, j'aime bien quand il me met comme ça, puis ça tire mes pieds devant comme ça. J'adore ça. Quand il dit que ça fait mal à quelqu'un. Donc, on va fermer la parenthèse là ici. On va enlever le fauteuil de mon là dernièrement. Non, il est trop vilain. Voilà. Mon fauteuil là, regardez. Quand il fait comme ça, tu vois, ça tend mes pieds comme ça. Merde, tu vois. Ouais, c'est automatique. Toi, tu es bête, hein. Tu n'as rien à dire. Oh, malédiqueux. Donc, on continue. Donc, moi, je déplore le fait qu'on puisse faire candidater des fils et des filles du nord de la Côte d'Ivoire dans d'autres régions, dans d'autres communes, et on refuse systématiquement que les fils d'autres régions, d'autres communes viennent candidater au nord. Ça là, il ne faut pas accepter ça. Parce que nous sommes mariés à des femmes bêtées, à des femmes Dida, Annie, Aladjan, Avikam, Gouro, Abé, j'en passe. Mais nous avons des enfants qui sont également de ces ethnies-là. Et donc, l'enfant, il est métis. On aime les femmes guerrières, on aime les femmes Yakuba et autres. Mais quand il s'agit maintenant des élections, on ne veut pas que les autres puissent candidater chez nous. Le mixage, le brassage n'a plus lieu d'être. Dans aucune des listes du RADP au nord, il existe un nom à contenance de d'autres régions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors qu'ils peuvent faire la promotion. Ils ont en leur sein des cadres qui sont issus de ces régions-là. Par exemple, ils ont pris Téné Belama Ouattara, ils l'ont pris à Congo. On l'a envoyé où? À Abobo. Mais Abobo là, c'est pas chez les Djoula, c'est pas chez les Nordistes. Abobo là, mais c'est chez les Hébriers. Bidjan là, c'est chez les Hébriers. Merci mon notaire pour le cadeau. Merci beaucoup. Bidjan là, c'est chez les Hébriers. Mais ils ont pris Téné Belama là-bas, il l'a envoyé où? À Abidjan. Bakongo à Koumassi. Ok, Bakongo là, il a sa région, il a son village au nord de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on ne peut pas faire l'inverse? Prendre également un cadre du RADP issu d'Abidjan pour le faire candidater dans le village de Bakongo, pour montrer qu'il y a la promotion. Mais c'est quand même grave. Je trouve que ce n'est pas normal. Bon, allez, toi, je pense que tu as besoin d'aller dormir. Tu es trop saoulé, c'est pas la peine. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas prendre des personnes qui sont issues de Lakota? Parce que Lakota, c'est chez les Dida. C'est chez les Dida, à Lakota. Mais à Lakota, mais on peut également dire, on va prendre un fils Dida pour le mettre candidat à Kachola, chez les Tabana. Candidat dans le Worodougou. Candidat à Kani. Mais ce n'est pas normal. Vous, vos frères, sont candidats à Lakota. Ils sont candidats à Divo. Les Diakités, là, ils sont candidats à Divo. Diakité, c'est pas Dida. Ou bien je me trompe. Bon, vous là, vous les Diakités, les Kamisoko, les Doumia, les Traoré, les Fofana, vous tous là, vous êtes candidats chez les autres là-bas. Hein? Mais l'inverse là, c'est impossible. Les BT. J'ai eu Mamadou Touré en train de danser là-bas. Lui, il dit que son père vient de quelque part au nord. Ce qu'il a dit, il dit son père vient de quelque part au nord. C'est lui-même qui dit que mon père vient certainement de quelque part. Il a dit certainement du nord, quelque part là-bas. Il ne connaît pas le village de son père, mais il vient quelque part là-bas au nord. Maintenant, Mamadou Touré là, il a fêté qu'ils ont gagné 14 ou 15 sièges au niveau du Haut-Sassandra. Mais c'est les BT là-bas. Et c'est les BT là-bas. Est-ce qu'il y a eu une liste des fils BT qui a été conduite au nord de la Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vas prendre Man, le maire. Quand tu vas voir le maire de Man, tu vas trouver que c'est un Doumia qui est là-bas. Ça, je trouve que c'est pas bon. Vous savez que
les pays bêtés, tout ça là. J'ai vu, vous avez beaucoup, vraiment, c'est même plus un pays bêté, ils sont en train de disparaître. Hein. À l'ouest également, chez les guerriers, les Wabais, tout ça là. Vous êtes en train de tout coloniser là-bas. Mais l'inverse n'existe pas chez nous. C'est ce qu'il faut dénoncer. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage pour dire non, attention. Si vous avez conduit des listes au sud, à l'est, partout, vous êtes content, vous applaudissez, il faut faire chez vous la même chose. Non, la fée, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Tu m'excuses, mais ce n'est pas vrai. Tu m'excuses, mais ce n'est pas vrai. C'est pas parce que les BT refusent le Nord. C'est pas vrai. C'est le parti qui refuse de faire la promotion. Ben, c'est au parti, à travers le découpage, pour dire non, au nom de la mixité, au nom du brassage ethnique, au nom du métissage, là. Au niveau de Kani, au niveau de Kaniasso, au niveau de Bundiali et autres, si nous avons pratiquement 100 sièges de députés, il faut également, au niveau des noms, des patronymes et autres là, il faut également faire un brassage. C'est ce qu'on appelle, c'est ça que je parle. Parce que nous sommes dans un pays arc-en-ciel. On a 60 ethnies. C'est tout normal que dans les 60 ethnies là, au nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a que les Doumia. Je suis désolé. Parce que toi, par exemple, si tu es une femme, mais tu peux être marié à un BT, ton enfant là, il faut que le fasse la promotion de ton enfant. C'est de ça que je parle. Sinon, je n'ai pas dit qu'il refuse. Non, c'est les partis également qui doivent dire non. Vraiment, avec il ne faudrait pas qu'on puisse taper à l'œil. Que partout, c'est comme si, voilà, la contenance, l'identité et autres sera problématique. Donc, il faut faire émerger également. Si par exemple, un Tchagba, M. Tchagba, qui a été élu député de Marcory, un exemple. Mais il y a des Tchagba là-bas également qui sont cadres de la RHDP, qu'on peut envoyer au nord, où on sait que bon, c'est une zone même qui est prenable. Mais au nord, voilà, il faut faire un mélange. C'est là-bas que je suis en train de parler. C'est là-bas que, parce que quand c'est trop flagrant, qu'on trouve au nord de la Côte d'Ivoire toutes les zones. Je te dis par exemple un exemple. Tu vas voir, j'ai un exemple ici qui est parlant. C'est l'exemple du nord. Tu vas voir que, un exemple, voilà, ici là, voilà, ici. Je prends un exemple, c'est où là mais il est où là? Non, c'est pas ça. Il y a eu les photos, voilà. Il y avait les résultats, voilà. Voilà. Bon, un exemple, Goulia, Tienko, Kimbira, c'est Sidibé Berry. Maintenant, si tu prends un exemple à, j'ai les zones du nord, hein. Ah, tu as vu ça? Tiens, ça là, c'est chaud, hein. On va en parler tout à l'heure. Étoile, est-ce que tu peux envoyer une invitation? Il y a que je ça passe pas là. Je voulais te montrer quelque chose, voilà. Regarde par exemple, Bobby Diarabana, Mamadou Diomandé, bon, Bonyere Dougou, Fumbolo, Amadou Tidiane Koulibaly. Bon, maintenant, je ne sais pas les noms, les endroits hein, où je trouve qu'on pouvait, on pouvait faire un brassage sans problème. C'est la partie là que je vais montrer quoi. Mankono, c'est Meite Salimata Fofana. Bon, quand tu prends également Kachola, Fronan, c'est Kamara Thomas, c'est le fils de Thomas Dakin. Quand tu prends Fekete Dougou, c'est Kone Lassina, RADP. Donc c'était des sièges qui étaient déjà que le RADP pouvait gagner facilement. Bundiali, c'est Mariatou Kone, 100%. Bon, tout ça là, je pense que c'est des endroits où on pouvait également faire, on pouvait promouvoir d'autres talents. Et donc, moi, je suis en train de plaider pour ça. Donc, on va revenir dans notre sujet. Que voilà pourquoi moi, j'ai quitté le RADP à l'époque. À cause de tout ça là, bon, c'est pas des stéréotypes, mais par contre, c'est des faits. Voilà, c'est pas des accusations non étayées, c'est des accusations qui sont soutenues depuis longtemps. Donc, le rattrapage ethnique et tout ça. Quand tu regardes même au niveau de l'armée, tu regardes la plupart, c'est les nordistes, hein, de la gendarmerie, c'est pareil. Police, le haut commandement, c'est pareil. On met seulement 1 ou 2 personnes là, et puis il y a peut-être pratiquement tout le haut commandement. Voilà, tu vois par exemple, comment force armée ivoirienne. Voilà, force armée ivoirienne, tu vas voir quelque chose, force armée ivoirienne. Voilà, tu vas voir, là, parce qu'ils ont mis leur organigramme là. Voilà, voici l'organigramme qui est là. Force armée ivoirienne. Je vais vous montrer quelque chose là. Voilà, chef d'état-major général de l'armée. Il s'appelle Lassina Doumbia. Maintenant, on met l'adjoint, chef d'état-major des armées adjoints, général de division Dem Ali Justin. Maintenant, chef d'état-major de l'armée de terre, Chérif Ousmane. Chef d'état-major de l'armée de l'air, Kofi Nguessan Alfred. Chef d'état-major de la marine nationale, vice-amiral Nguessan Kwame. Maintenant, commandant des forces spéciales, général de brigade Tibébi Lepoix Toussaint. Maintenant, commandant des unités rattaché à l'état-major des généraux des armées, colonel-major Gaussou Kone, c'est Djagaou. Maintenant, commandant des écoles et centres de formation, général de brigade Traoré Zama Ahmed. Donc, quand tu calcules, il y a 1, 2, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 n'est pas dans le commandement de l'armée ivoirienne. Maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Sur 8, il y a 5. Il y a 5 du Nord. Sur 8, il y a 5 du Nord. Donc, la parité, elle n'est pas là. Voilà. La gendarmerie, c'est pareil. La police, c'est pareil. Donc, tout ça là, je trouve que moi, pour moi, et puis d'ailleurs, ils ne travaillent même pas pour le nord de la Côte d'Ivoire. Et tous sont couchés au nord, ils sont touchés au sud là-bas. Ils sont à Sini Mafia, ils sont allés envahir maintenant à Sini Mafia. Ils sont allés envahir à Sini Mafia. Ils ont tout pris à Abidjan. Il n'y a même plus d'espace à Abidjan. Ils ont déserté le nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont couchés là-bas
au sud. Voilà, ils ont déserté complètement le nord de la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, c'est vous qui êtes au pouvoir. Maintenant, bientôt, 16 ans que vous êtes au pouvoir. Mais vous avez dit que non, que le nord était marginalisé. Mais maintenant, vous avez abandonné le nord. Voilà, vous êtes couché chez les autres. Maintenant, les petits postes des maires, des députés encore également, ça encore, vous les arrachez ça. Donc, moi je suis pas, moi, je dénonce ça. Parce que d'abord, chez vous, c'est vous qui êtes maire, c'est vous qui êtes député. Et chez eux, c'est vous qui êtes maire et vous êtes député. Ça, c'est le discours le dit, là. C'est pas un faux discours. Et d'ailleurs, j'ai vu un abruti, là, ici, me dit que non, on est obligé de se frotter au PPACI. Le PPACI n'est pas majoritaire en Côte d'Ivoire. Pourquoi on peut se frotter au PPACI? Je suis désolé. Mais le point, c'est pas un problème du PPACI. C'est le fait que vous êtes des xénophobes primaires. Parce que vous dans votre expliqué, là, votre tête de moineau, là, le PPACI, c'est parti des Boussoumani. C'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux avec. C'est ce qui est dangereux avec les militaires du FDR. Ils sont foncièrement tribalistes. Et eux, leur problème, c'est quoi? Voici un Moustapha Diaby. Voici encore un autre idiot, un autre chrétien qui est sorti de nulle part. Hein? Un enfoiré qui est sorti de nulle part. Il doit mener nous avec. Comme Moustapha Diaby. Voici, c'est les Diaby chez eux là-bas qui sont. Comment dirais-je, comment on peut ça même, au nord de la Côte d'Ivoire, les Diaby là, c'est où là même, la Sine Diaby là, c'est où même, la Sine Diaby c'est où même, son coin là, où les maires là, la Sine Diaby, il est député maire d'où là même, écrivez ça pour moi, la Sine Diaby, il est député maire de quelque part, la Sine Diaby, il est député d'où là même, lui qui était au DG du fer là, la Sine Diaby, il est DG, attendez ce que je vais trouver, Samatigila, non, il est député de Samatigila, voilà. Donc, là-bas, là, c'est entre eux. On appelle ça Kabla. Donc, c'est entre eux là-bas. Tu ne peux pas quitter ailleurs pour être député là-bas. C'est pas possible. Ni maire là-bas. Donc, vous respectez vos us aux coutumes. Vous partez maintenant profaner pour les autres. Maintenant, quand tu parles de ça, on te dit non que on te prend pour pro-babo. Et pour PPACI. Parce que pour eux, là, ils ont dans leur tête, le RADP, c'est un parti de Djoula. Et quand ils disent Djoula, là, je ne parle pas des nordistes, hein, je parle de toute la CEDEAO, les apatrides, là, et tous sont RADP. Tous les apatrides de la Sierra Leone, de la Guinée, du Mali, du Burkina, de la Mauritanie, les apatrides là, et tous sont RADP. Et tous. Parce que c'est un parti qui regroupe la CEDEAO. Donc maintenant, quand tu parles de PPACI, le discours qu'il tient là, et pour eux, c'est un discours qui est PPACI. Pourquoi? Parce que ils ont une réflexion complètement constipée. Parce que c'est des personnes là. Ils se disent, bon, ce que sur le pays dit là, il faut faire le mixage au niveau électoral. C'est un discours qui ne les sied pas. Eux, ils ont d'abord leur bastion, ou chez eux, à Cinématari, à Tengrela. Quelqu'un peut être maire là-bas. Si tu es un homme et une autre personne de d'autres régions, c'est impossible chez eux. Chez eux, c'est leur chasse gardée. Maintenant, ils vont chez les autres pour aller conquérir. C'est des conquérants. C'est les colonisateurs. Ils vont coloniser chez les autres. Donc, comment était ce discours-là? C'est un discours qui est un discours ouvert. C'est un débat ouvert à tout le monde. Et donc maintenant, faut bloquer cet Ivoirien nouveau là. Oui, je suis contre ça. Côte d'Ivoire d'abord, je suis contre ça. Peut-être tu mets Côte d'Ivoire d'abord, peut-être tu es nouveau Ivoirien. Donc tes mots n'est pas pareil. Toi, tu es un nouveau Ivoirien. Je suis contre ça. Et je suis contre le fait que vous, au nord de la Côte d'Ivoire, aucun autre fils de d'autres régions ne peut être député et maire chez vous. Mais vous êtes maire et député chez les autres. Moi, je dénonce ça. Je dénonce ça, ce qui est normal. Et c'est ça, là même, ce n'est pas logique. Vous, là, vous ne voulez pas que les gens soient maires et députés chez vous. Mais vous êtes maire et député chez les autres. La quota, là, ce n'est pas chez les Djoula. Mais ça, qu'on le dit, là, ce n'est pas faux. Tu sais pas, Congo, là, il est actuellement, il est gouverneur d'Abidjan. Mais ce n'est pas normal. Il n'est pas à Tchan. Il n'a rien à foutre là-bas. Ça, c'est quelque chose de logique. C'est le b.a.-ba de la chose. Donc, comment était ce discours-là? Je leur dis ça. Ils disent donc que c'est un discours qui est... Quand ils voient les PPACI, par exemple, ils assimilent les PPACI à un parti de Boussoumani. Voilà. Un parti de Kobala. Mais Guillaume Soro, là, mon président, là, c'est un Boussoumani. Parce que Guillaume Soro, il est chrétien, il est catholique, baptisé et confirmé. Lui, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Lui, c'est pas Allah Akbar, c'est pas ça. Bon, pour vous, toute personne qui dit pas Allah Akbar, il y a un Boussoumani. Il y a un problème. Il y a un problème. Et les autres, là, c'est-à-dire que vous avez du mépris pour les autres, au fait. C'est important. Voici un idiot, là, il faut le bloquer, là. Moi, j'ai pas le temps pour les cafards comme ça. Va sur la page de tes amis, là-bas, vous allez partir régler vos histoires, là-bas. Batraden. Donc, Guillaume Soro, là, c'est un Boussoumani. Moi, il m'insupporte. Ces gens m'insupportent parce qu'ils ont une manière. Et c'est parce que vous n'êtes pas avec eux souvent. La plupart d'entre eux, là, vous n'êtes pas avec eux. Ils sont très xénophobes. Ils n'aiment pas les autres Ivoiriens. Ils n'aiment pas. Je sais de quoi je parle. Ils aiment vivre en vase clos. Et ça, là, quand ils voient un monsieur comme moi, il s'appelle Suleiman Traoré. Il s'appelle Traoré. Suleiman, il se dit obligatoirement, systématiquement, je dois être avec eux. C'est l'esprit qu'elle a. Putain. Hein? Est-ce que vous connaissez cela? Vous ne le connaissez pas. Moi, je déteste.
que ce soit, en tout cas, toute promotion, toute entreprise xénophobe et raciale, autre, vraiment, je ne suis pas dedans. Même les oiseaux, en fonction du temps, mais ils migrent. On voit également avec les animaux la transhumance. Mais à peu près les êtres humains, nous sommes les premiers êtres humains sur la Terre. Nous avons migré depuis le temps des Homo sapiens sapiens, voilà, ou depuis le temps de la pierre taillée, voilà, jusqu'à ce qu'on aille coloniser les autres continents. Voilà pourquoi la couleur de la peau a changé au fur et à mesure. Quand vous lisez le livre d'Échec Anta Diop, La négritude, vous voyez un petit peu ce qui est écrit dedans, c'est important. Et donc, tous les chercheurs se sont retrouvés à Addis Abeba en Éthiopie et ils sont convenus voilà, que l'humanité est née en Afrique. Ils ont démontré. Et donc, moi, je n'ai pas de complexe en la matière. Donc, ça veut dire que nous sommes un. Voilà, nous sommes composés de la même manière. Il n'y a pas un être humain qui a 4 oreilles. Ça n'existe pas. Sauf c'est une malformation. Ou bien il n'y a pas un être humain qui a 2 bouches. Non, ce n'est pas possible. Nous tous, voilà, à 99,99%, nous avons tous une bouche, 2 yeux et j'en passe. Il y en a qui naissent comme des siamois, mais après on les sépare avec la technologie au niveau médical. Donc, moi, je proscris tous ces discours-là, et puis comportement, attitude, voilà, des replis identitaires. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut faire la promotion. Parce qu'à un moment donné, on peut être marié à des femmes de divers horizons, et puis après, nous avons des enfants qui deviennent des métis parce que, c'est pas parce qu'on a de différentes couleurs de peau que systématiquement l'enfant est métis. Je suis désolé. Parce qu'on ramène seulement l'enfant à la couleur de peau pour dire non que l'enfant, comme l'enfant il a la couleur de peau un peu jaunâtre, on dit donc que non, il est métis. Voilà. Mais par contre, on oublie également de dire que quand une femme guérie se met avec un xénophobe, il faut un enfant, l'enfant également il est métis. Voilà, si une femme dida se met avec un tagbana, mais l'enfant il est métis. Voilà, parce que si au moins c'est DBT, l'enfant il est typiquement